Le Bénin est un pays essentiellement à économie basée sur l'agriculture. C'est ça qui constitue le pilier du développement du pays. Mais cette agriculture rencontre des faits intimes dans le cadre du changement climatique. Et l'une des difficultés qu'on rencontre, c'est l'appauvrissement de la terre, que l'économie du pays repose sur l'agriculture, fait que les paysans disposent de moins en moins de terres cultivables. Ils sont obligés de rester sur le même espace pendant plusieurs années, sous plusieurs générations. Ce qui fait que cette terre s'appauvrit également. Et la seule solution que les paysans ont juste là à leur portée, c'est l'application des intrants agricoles. Le dosage, le surdosage des intrants agricoles, ce qui contribue davantage à l'appauvrissement de cette terre-là. Notre projet, c'est un biostimulant à base du champignon mycorrhizien pour améliorer durablement la qualité des sols et le revenu des petits producteurs au Bénin. Alors, ce projet est mis en œuvre pour pouvoir favoriser et travailler à mettre à l'échelle ce biostimulant. Ce biostimulant a la capacité de restaurer naturellement la fertilité des sols parce que ça favorise donc une régénération naturelle des nutriments qui sont au niveau du sol. Et dans le cadre de ce projet, nous essayons donc de l'appliquer au maïs. Mais ce n'est pas seulement sur le maïs, c'est sur d'autres cultures. D'accord? Mais le maïs est choisi parce que c'est la première céréale cultivée au Bénin par plus de 1 million de producteurs et ça permet donc de nourrir et ça renforce la sécurité alimentaire et nutrition. Nous avons choisi 4 sites de recherche et développement, c'est des villages, c'est des arrondissements. Des producteurs ont été identifiés. Au total, 200 producteurs ont été identifiés à raison de 50 par site. Et on les a formés sur l'itinéraire de production de ce biostimulant. Après quoi, donc, on leur a remis un kit qui accompagne le biostimulant avec les semences améliorées de maïs et puis donc une incitation pour pouvoir l'expérimenter. D'accord? Et on a mis aussi un dispositif de suivi. On a recruté des techniciens qui les suivent, un suivi rapproché pour veiller à ce que l'itinéraire de production soit aussi donc respecté. Et enfin, collecter périodiquement des données de suivi, dans les données socio-économiques, les paramètres de croissance de la plante et aussi à la fin donc les données liées au rendement, ce qui va nous permettre donc d'avoir des données quand même assez concrètes pour voir déjà un peu l'effet donc de ce biostimulant sur la croissance et le rendement du maïs. Le résultat de ce projet, c'est de permettre d'améliorer la productivité des cultures, et améliorer aussi donc le revenu des petits producteurs. Ça permettra aussi d'améliorer l'alimentation, c'est-à-dire la sécurité alimentaire et nutritionnelle parce que c'est produit par plus d'1 millier de producteurs et la population béninoise consomme énormément du maïs, non seulement les humains mais aussi l'élevage.